nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous, ce 13e semaine du temps ordinaire avec les textes de l'année impaire. Et nous sommes lundi et j'imagine qu'hier, chacun de nous sommes allés célébrer l'Eucharistie, célébrer le 13e dimanche du temps ordinaire avec nos frères et sœurs. Au cours de cette célébration, nous avons écouté les 3 textes qui ont été proclamés, écouté la prédication, mais surtout recevoir le corps et le sang du Christ. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force de commencer cette semaine et de continuer cette aventure de la méditation, de nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous aurons 2 textes en ce lundi de la 13e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année impaire. La lecture du livre de Genèse au chapitre 18, les versets 16 à 33. Dans ce péricope, dans ce passage, on va voir ce dialogue qu'il y a entre Abraham et le Créateur. Et on va voir que notre Dieu est un Dieu sensible qui écoute les supplications de l'homme. Et on va voir comment Abraham, l'homme que Dieu aimait, l'homme avec qui Dieu avait établi la première alliance, va négocier pour le cas de Sodome et Gomorrhe et racheter ainsi la vie en abaissant la colère de Dieu. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons méditer le psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 18 à 22. Dans ce passage, on va voir comment Jésus-Christ va appeler cet homme et va lui dire « Suis-moi » et va affirmer quelque chose d'essentiel. Laisse les morts enterrer les morts. Le bien de mon Père, lorsque nous suivons Jésus-Christ, il doit être tout, il doit être l'essentiel, il doit être le fondement de notre vie. Tournons nos sens à l'intérieur et surtout apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, revêt notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Et nous voulons, par la même circonstance, te confier cette semaine que tu nous as donnée, de la bénir, de veiller sur nos pas, de nous protéger et que ton Esprit Saint soit toujours là pour nous apporter le discernement nécessaire, que notre ange gardien à qui tu nous as confié soit à côté de nous pour nous guider, que Saint Jean-Baptiste le précurseur soit en avant de nous pour aplanir notre chemin et aplanir notre foi. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dentro du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, nous pouvons chacun ouvrir notre Bible au texte du livre de la Genèse, de lire dans le chapitre 18, les versets 16 à 33. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur.
maladie. Ils réclament ta vie à la tombe et te couronnent d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse les morts enterrer les morts. C'est cette phrase qui achève l'évangile de ce matin, cette phrase avancée par Jésus-Christ à ses disciples qui veut nettement le suivre. Les bien de mon Père, suivre Dieu n'est pas une chose facile. Suivre Dieu n'est pas une chose aisée. Suivre Dieu demande l'abandon et nécessite une confiance aveugle et totale à Dieu. Nous avons le cas d'Abraham que nous avons vu depuis la semaine dernière. Abraham qui a eu tellement confiance à Dieu, qui était prêt à laisser là où il était pour aller vers cette terre qu'il ne connaissait pas, dans ce lieu inconnu où Dieu le conduisait. Mais il avait confiance en Dieu, sachant que Dieu ne peut le mener que dans un endroit propice pour son épanouissement. Et on le voit aujourd'hui, Abraham est un homme de bien. À maintes reprises, on le voit en train de prier Dieu et de ne pas faire périr les justes avec le coupable. Oui, il met en œuvre la justice. Chaque fois, sa prière est entendue et on voit comment Dieu prête attention à ce que dit son ami, son fils, son ami et Abraham, avec qui il avait eu une alliance. Comme Abraham, le bien de mon Père, osons aujourd'hui et plus que jamais dans notre vie exprimer à Dieu ce que nous dicte notre cœur, dans un cœur à cœur sincère avec Dieu, dans un cœur d'ouverture avec Dieu, sans nous reprocher, sans nous retenir de quoi que ce soit. Les bien de mon Père, n'importe quel animal, comme nous voyons dans cet évangile, a un chez-soi. Mais Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, n'a pas d'endroit où déposer sa tête. Et pourtant, il est le Fils de l'Éternel et il ne s'installe nulle part. Il ne sait que demeurer dans l'amour du Père, dans l'amour qu'il porte à l'égard de chacun de nous, que Saint Jean va si bien le dire dans Jean chapitre 15, les versets 10. Pauvre de tout pour être tout à tous. C'est ce que nous pouvons voir et dire du Christ notre Sauveur. Il ne sait que passer et se donner. Il ne sait qu'être utile pour ses frères et pour ses sœurs. Seul les biens de mon Père, la volonté du Père, l'attire et Jésus va vers son heure. Et nous savons qu'il va dire plusieurs fois que mon heure n'est pas encore arrivée. Et il va le dire en commençant par sa mère à Cana. Dans l'élan spontané de ton cœur, tu peux dire à Jésus aujourd'hui et plus que jamais, je te suivrai partout où tu iras. Mais sais-tu seulement où cela te mènera?
Parce que nous voyons des chrétiens, des hommes et des femmes, après leur baptême, après leur engagement, être chauds, être prêts, être disponibles et disposés à suivre Jésus partout, sans toutefois savoir où est-ce que, en se mettant à la suite de Jésus, cela peut les conduire. Après ces trois, je t'aime. Souviens-toi de ce qui fut dit à Pierre. Tu étendras les mains dans Jean chapitre 21, le verset 18. L'amour ne te laisse jamais tranquille. L'amour ne laisse jamais personne tranquille. Jésus te dérangera par amour, jusqu'à ce que toi-même tu deviennes amour. Et il a passé tout son séjour terrestre à nous apprendre à nous aimer mutuellement, à aimer nos frères et même jusqu'à aimer nos ennemis, comme il va d'ailleurs le dire. Les bénis de mon Père, toi qui m'écoutes aujourd'hui, vous qui m'écoutez, partout où vous trouvez à travers le monde, êtes-vous prêts, chacun et chacune, à toujours tout lâcher pour accueillir ce qui vient? Est-ce que nous sommes disposés à tout abandonner pour suivre de façon inconditionnelle notre Seigneur Jésus-Christ? Et oublions jamais les biens de mon Père et gardons-le toujours à l'esprit. Tout passe. Dieu seul demeure. Rien ne doit t'immobiliser. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Fixe donc ton regard sur l'horizon. Oui, Jésus marche devant toi, devant moi, devant chacun de nous. Et Jésus nous amène vers la terre de Dieu. Les bénis de mon Père, chacun de nous, nous sommes déjà l'homme de l'autre rive, comme on voit comment Jésus invite ses disciples à aller à l'autre rive. Nous sommes passés de rive dans laquelle nous nous trouvons avec nos fautes, avec notre mort, avec nos manquements, pour aller vers cette rive où il y a la joie, où il y a le bonheur, où il y a la vie éternelle, où l'amour est le leitmotiv. Oui, les bénis de mon Père, toi, moi, chacun de nous, nous sommes nés pour l'infini. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au courant de cette journée et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa